ça. Et là, il est monté. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite du quad. Du coup, donc j'avais démonté l'essieu arrière. Là, j'ai déjà viré les deux pneus parce que ça pèse son poids et on se retrouve à côté pour voir ensemble le bestiau. On va essayer de le démonter complètement. Je vais virer le disque. Alors, je le support à mon avis non parce que vu comment que ça a l'air d'être fait, ça sert de cale. La couronne, je vais la virer aussi. Ça me sert à rien. Ça, certes, ça rajoute du poids, mais quand vous le démontez, bah, vous êtes bien content de ne pas avoir ça. Donc, on va voir ça ensemble. Comment ça se démonte l'affaire. Alors, je vais peut-être vous mettre un peu plus près pour que vous voyez quelque chose. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Attendez. Là. Vous voyez mieux, là. Donc, il faut que je vire les petites goupilles qu'il y a là. Virer ça. J'espère que ça va se démonter correctement. Il faut une pince. Alors, forcément, de ce côté-là de l'atelier, il n'y a pas grand-chose. Tout est de l'autre côté. Hop, la vieille pince toute pourrave du Seigneur, là. Toc. Je fais l'autre en même temps, hein. Voilà. Donc, dis donc, c'était pas... tu m'étonnes qu'il y avait du jeu, le machin. Il était pas serré d'un poil. Donc ça, toc, rondelle. Qu'est-ce que c'est, ça? Ça se bat ou pas? Bon, j'ai un peu galéré à démonter les moyeux. C'était un peu dur, mais une fois enlevé, il y a vraiment tout qui est venu. Donc franchement, ça va. Donc je vous ai mis tout ça en accéléré. Okay. Easy. Donc là il est démonté. Donc impeccable, je vais pouvoir nettoyer les roulements, découper ça. Ça je vais le garder ça, mais donc du coup voilà, impeccable. Bon, j'ai remonté l'essieu, je l'ai reposé et donc là on voit bien. Là je suis à 35 cm. Là je suis à 33 cm. Donc il est vraiment de travers. Donc il faut que j'arrive à le redresser comme ça. Donc je pense que je vais faire une entaille ici, un peu comme ce que j'ai fait à la direction. Je vais faire une entaille là, tapoter ici à la masse, et ça devrait détendre le trou. Et après, je rebouche tout ça, et normalement, ça devrait le faire. Allez, c'est parti. Bon, j'ai tapé beaucoup plus longtemps que sur la vidéo. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Et là, on est à 34, 35. Là, pareil. Donc, c'est recentré. Donc, ce que je vais faire, je vais ressouder ça. Remonter les pneus et après je vous montre la photo d'avant, d'après pour que vous vraiment vous rendez compte. Bon voilà, j'ai remonté les pneus arrière, j'ai ressoudé. Là je vous mets une petite photo de ce que ça ressemblait avant de détendre tout ça. Vous voyez la différence. Bon, l'essieu arrière c'est terminé. Tout ce qui est partie cycle on n'y touche plus. Là, ce qu'il me reste à faire, c'est renforcer le châssis, fabriquer le support pour le siège, mais je n'ai pas encore réglé. Il faut que je remonte l'avant, donc je vais remonter là tout de suite. Je vais remonter les pneus avant, je vais descendre l'engin et je vais commencer à régler
le siège. Comme ça, je vais intégrer les renforts de châssis avec le support. Alors, petit souci technique, j'ai oublié de resserrer le frein à tambour. Donc la roue est tombée, tout simplement. Quel idiot. À mon avis, celle-là, c'est la même. C'est posé, alors ça pèse un âne mort, l'engin. Donc là, je suis en train d'attaquer le support du siège. Donc ferraille de récup, ça vient du sanglier furieux. Si t'as pas vu la vidéo, je te mets le petit lien. Donc là, je vais percer mon support avec les trous. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer la moitié. Après la moitié de ça, je centre et comme ça, j'aurai plus qu'à marquer les trous de l'autre côté. Putain, c'est quoi la moitié de trous? Là, j'attaque le perçage des supports de siège. Donc d'abord avec un petit diamètre. Voilà. Là, je change mon forêt pour le diamètre final des boulons. Donc le mieux, ça serait quand même de percer en 3 fois. Sinon c'est galère, mais bon, là j'ai forcé, c'est passé, c'est pas de la... C'est pas du métal épais. Donc voilà. Donc là, je soude le support. Donc déjà, donc ça me sert de support et de renfort. Donc ça y est, le support du siège est terminé. Voilà, j'ai rajouté des petits ressorts. Donc ça, c'est un siège de tracteur tondeuse qui vient du sanglier. Pour mes petites fesses, c'est nickel. Allez, on passe au démontage du guidon pour le transformer. Donc il faut d'abord tout démonter. Les 4 vis. Maintenant, j'attaque le découpage. Donc déjà, je découpe la barre de renfort. Donc là, j'ai mis un petit moment à réfléchir pour savoir ce que j'allais en faire vraiment. À prendre vraiment la forme que je voulais, savoir s'il fallait que je découpe tout, ressouder tout. Donc là, ce que je fais, c'est ma petite technique pour détordre ou retordre. C'est que je vais faire une entaille. Et je vais pouvoir, voilà, plier ça comme je veux. Je vais faire pareil de l'autre côté. Allez, c'est parti. Donc faut y aller tout doucement quand même, parce que si je force un peu, là j'ai été un peu fort. Vu l'épaisseur de la ferraille, ça casse. Mais là je suis plutôt satisfait de ce que j'ai fait. Donc maintenant,
place au rebouchage des trous. Donc là je suis obligé de prendre une barre en ferraille pour vraiment combler le trou parce qu'il y a vraiment épais et puis c'est... Alors il y a épais à reboucher mais il n'y a pas épais de ferraille donc ça fait des trous. Donc là par contre pour ce que je vais en faire, je vais être obligé de découper complètement le guidon. Voilà. Là je repositionne. Vous voyez à peu près à quoi ça va ressembler. On fait un peu de propre pour pouvoir la soudure accroche. Allez hop, j'attaque la soudure. Donc je positionne. Voilà, pareil, rebouchage des trous. Hop, on passe au deuxième manche. Donc là, pareil, c'est vraiment bien pratique cette petite technique. Donc voilà, là je mesure pour faire ça propre. Hop, on découpe. Là, je place la barre de renfort. Donc voilà, le nouveau guidon est terminé. Ça va ressembler à ça. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir repasser à côté et continuer la direction. Allez, c'est parti. Oui, alors c'est pas joli, mais honnêtement c'est super pas épais. Je reste une microseconde de plus et ça me fait un trou de malade. Donc voilà, ça fera l'affaire. C'est solide. De toute façon, je pense qu'il sera caché, on le verra pas forcément, donc voilà. Ah, puis avec un peu de peinture, ça se verra pas. Allez, cette fois-ci, on y va. J'ai remonté la direction. Alors, j'ai remonté le guidon, pas la direction. Donc voilà l'affaire. Voilà. Alors, j'ai regardé. Le problème maintenant, c'est à ce niveau-là. Donc là, ça ne passe plus. Ça va frotter de fou. Alors, j'ai essayé. En relevant un peu, ça passait, mais le guidon était beaucoup trop. Et pour ce que je veux en faire, ça va pas me le faire. Donc là, j'ai pas le choix. Je vais devoir découper ça et le remonter pour pouvoir passer. Alors, c'est chaud. J'espère que ça va pas tout me dérégler. Donc, on verra bien. Attends, il gêne le petit câble là. Il vous gêne. Donc voilà. Donc là, je découpe ça. Je vais le remonter un petit peu. Bon, j'ai remonté la direction. Voilà. Là, ça touche pas. J'ai ressoudé une patte de renfort là-bas pour plus que ça bouge. Et maintenant, le petit problème, forcément, il y a un pneu qui dit merde à l'autre. Donc là, c'est pas bien grave. Hein, ce que je vais faire, c'est que je vais desserrer ce boulon-là, et avec cette barre-là, je vais récarter ou resserrer la direction pour recentrer les deux roues. Allez, c'est parti. Alors honnêtement, c'est la première fois que je le fais et c'est plutôt simple en vrai. Je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus galère. Alors c'est pas une machine qui va rouler à 100 km/h, donc j'ai pas besoin d'être précis. Hein. Je pense que pour des machines à moteur, tout ça, je pense que c'est un peu plus galère. Bon, faut être plus précis quoi, mais ça se fait franchement. Donc voilà.
Donc vous voyez, c'est rapide, ça m'a pas pris 1 minute. Alors, c'est pas non plus... c'est pas mal, hein, franchement, à l'œil. Il faudrait que je mesure et tout ça, mais bon, on n'est pas dans la mécanique de précision, hein, ça reste une caisse à savon. Elle n'est pas faite pour la vitesse, celle-là, plus pour le délire. Ça aurait été la direction de celle-là. Je vous dis pas, j'aurais fait beaucoup plus attention. Vous inquiétez pas, la suite arrive bientôt. Car elle freine toujours pas. Et en parlant de frein, oh, jolie transition. Il reste encore à remonter les freins de celle-là. Là, il me reste encore le siège apogée, donc je sais pas si je le mets ici. Il faut que je le mette forcément un peu plus haut, parce que pour la déco que je vais faire... Bouge là, toi. Pour la déco que je vais faire, forcément, il doit être un peu plus haut. Là, ça risque de faire un peu trop si je le pose à l'arrière. Donc ça, encore un petit renforcement de châssis, et on pourra enfin passer au test, et tout ça, ce sera bien sûr pour une prochaine vidéo. Donc n'hésite pas à t'abonner pour voir la suite du projet. Un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Allez, à la prochaine.